En tant qu'artiste, mon quotidien, c'est mon studio. Je suis basé à Dubaï. Donc, du matin au soir, je suis là-bas quand je ne voyage pas. J'ai mon équipe avec moi au studio. J'ai une assistante, j'ai un chef de com aussi qui est là, mon studio manager. Sur des projets plus ponctuels, je fais appel en fait à d'autres personnes. Récemment, j'ai dû faire appel en fait à une vingtaine de personnes pour réaliser un projet au Caire qui était en fait une anamorphose qui s'étalait sur plus d'une cinquantaine de bâtiments dans le quartier des Chiffonniers du Caire. L'anamorphose, en fait, c'est une œuvre que vous voyez d'un seul point. Et il fallait donc monter sur une montagne et se poser exactement à un certain point pour voir l'œuvre en fait dans sa totalité et en fait dans sa composition réelle. Donc mon travail au quotidien aussi s'organise en fonction de l'activité artistique, puisque c'est moi qui génère de la valeur dans le studio. Si je ne crée pas, c'est difficile de générer de l'argent, puisqu'on m'achète du contenu créatif. Donc ça se divise en une partie artistique et créative, une partie com aussi et une grosse partie de gestion. Avec l'équipe, définir la stratégie, revenir sur les projets, les points hebdomadaires. Et moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste, dans mon studio, j'interviens simplement en tant que décisionnaire. C'est-à-dire que je lance des idées, je lance des projets, on en discute avec l'équipe. Ensuite, chaque personne est affectée à un projet, je le développe en fonction des directives que je donne. Et ensuite, c'est toujours une conversation. Je pense que c'est intéressant et important dans une entreprise d'avoir ce dialogue. J'ai rencontré il y a quelques mois un entrepreneur qui s'appelait, son nom c'était Aaron Cohen aux États-Unis et qui est en fait aveugle. Et il est CEO d'une multinationale. Et ce qu'il me disait, c'est que le fait d'être aveugle lui a permis en fait de créer ce dialogue tous les jours avec tous ses interlocuteurs et tous les membres de sa compagnie, puisqu'il n'y avait plus d'emails informels ou les emails qui servent à rien, où on envoie juste des emails pour prouver que le travail a été fait. Et il me disait que la parole permettait en fait de recréer cette relation humaine au sein de la société. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai une compagnie à taille humaine et j'essaie de la gérer de cette façon-là. En tant qu'artiste, je suis connu en fait pour mes grandes installations ou peintures murales dans l'espace public. J'ai des œuvres et j'en suis... J'ai des œuvres un petit peu partout à travers le monde, d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe, du Brésil à Malaisie, en passant par l'Australie, l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient. Et une des œuvres dont je suis le plus fier, je dirais, c'est exactement l'œuvre dont je parlais tout à l'heure, cette anamorphose qui s'étale sur une cinquantaine de bâtiments dans ce quartier pauvre du Caire, qui est en fait le quartier des Chiffonniers du Caire. Et j'ai voulu mettre en lumière un quartier qui est en fait une communauté qui est très importante, puisque cette communauté en fait a développé le système de recyclage le plus performant au monde. Et de façon très organique, ils ont grandi depuis une cinquantaine d'années. Et le fait qu'ils travaillent avec la poubelle de façon quotidienne, les gens les méprisent souvent. Donc les plus pauvres, les plus riches les regardent de façon très condescendante. Et j'ai appris en fait avec ce projet à changer ma perception, à changer l'angle de vue et aussi essayer d'effacer tous les stéréotypes que j'ai par rapport à une personne, une communauté avant même de la rencontrer. Et c'est pour ça que j'ai nommé ce projet Perception. Une autre réalisation, il y a quelques années, j'ai été contacté par la marque de luxe Louis Vuitton qui m'a demandé en fait de créer un foulard avec mon travail dessus. Le foulard a été vendu partout à travers le monde. Et juste après, ils m'ont demandé en fait de peindre directement sur des valises qui ont été mises aux enchères dans une vente aux enchères chez Christie's en 2013. Elles ont été vendues une certaine somme et l'argent a été reversé ensuite à des œuvres caritatives. Maintenant, ce dont je suis le plus fier au-delà de tout ça, c'est... je dirais pas fier en fait. Ce que j'aime aujourd'hui dans ce que je fais, c'est surtout l'expérience humaine. Voyager, c'est intéressant, mais c'est surtout rencontrer des gens différents, des cultures différentes et voir aussi à travers mon art, qui est surtout en fait la calligraphie arabe, ce que je fais, c'est j'utilise le script arabe
et comme moyen en fait d'expression artistique, et de voir que la calligraphie arabe, au-delà de tous les stéréotypes qu'elle peut créer dans l'inconscient des gens, m'a permis en fait de créer des relations très fortes avec des gens qui parlent ni l'arabe, qui n'ont aucune connexion avec la langue arabe ou la culture arabe. Et j'ai été surpris à plusieurs reprises de voir comment les gens se sentent connectés à une œuvre quand l'œuvre en fait parle d'eux. Et c'est ce que je fais moi en fait, j'utilise des poèmes, des messages propres à un environnement que je traduis ensuite en arabe et que je retranspose ensuite dans une œuvre artistique dans l'espace public.